La peur de la mort, une peur universelle inscrite dans tes gènes. Mais c'est aussi une peur lointaine, comme ce cousin consanguin que tu imagines ne jamais croiser tant tu habites loin du Nord-Pas-de-Calais. Mais que se passerait-il si la mort devenait brutalement concrète ? Alors la mort, comment ça va ? Et qu'une bardée de têtes nucléaires soit en route pour t'empêcher de doom-scroller tranquille au cabinet. Cette question, c'est celle que pose Miracle Mile, un film sorti en 1988 à l'apogée de la guerre froide. Une œuvre singulière qui se tient à l'étrange croisée des chemins entre la romance sirupeuse et le thriller apocalyptique et qui nous présente le rendez-vous le plus foireux depuis qu'Adolf a invité Eva Braun à faire une surboom dans son bunker en 1945. Mais plus encore, un film qui nous met face aux dilemmes éthiques, moraux et sociaux qui surgissent quand tu as les burnes subitement prises dans un étau. Tout est une question de temps dans Miracle Mile. Le temps qui se suspend lorsque Harry et Julie, des individus qui cumulent à eux deux plus de fautes de goût qu'une tartine choco-ketchup pied de porc, tombent amoureux devant une grosse flaque de merde. Un traitement qui confère à leur interaction qui ne dure en fait que quelques heures, une gravité presque mythique. Et puis il y a le temps de nouveau qui repart à toute berzingue avec la brutalité d'un redressement fiscal. Un choc auquel même la musique de Tangerine Dream qui foutait pourtant pas mal les boules dès le début ne nous avait pas préparé. Harry, après un rendez-vous manqué, répond à un coup de téléphone qui ne lui est pas destiné et apprend qu'une attaque nucléaire aura lieu dans moins de 70 minutes. Autant dire que cette nouvelle le marque lui, ainsi que son slip kangourou, d'une manière indélébile. Dès cet instant, le récit bascule dans une impitoyable course contre la montre en temps réel, où tout détour ou hésitation pourrait mettre en péril la survie de tous et la virginité de certains. Et c'est une cassure tonale d'autant plus brutale qu'elle intervient alors que nous ne connaissons absolument rien des protagonistes. Une absence de développement psychologique délibérée, car le propos du réalisateur Steve de Jarnatt, c'est l'humanité tout entière. Harry et Julie ne sont que les archétypes universels, l'homme ordinaire projeté dans une situation qui le dépasse, et la femme pure et innocente qu'il veut éperdument retrouver. Tout n'est que symbolisme. En ce sens, le restaurant où Harry reçoit l'appel téléphonique n'est pas non plus anodin, avec son enseigne Fat Boy qui évoque le Fat Man, la bonbounette larguée sur Nagasaki. Ce dîner représente l'Amérique idéalisée des années 50, triomphante et clinquante, mais qui cache sous sa façade une réalité bien plus sombre, comme en témoignent les rats qui tombent de ces palmiers artificiels. Ses clients, eux non plus, ne sont pas là par hasard. Chacun représente une facette de la condition humaine, du couple des boueurs en pause à Landa, la tradeuse qui se lève tôt, en passant par les marginaux symbolisés par le travelot mélanco et l'alcoolique en fin de tournée. C'est ici que le réalisateur va nous exposer la mécanique de l'hystérie collective. De Jarnatt joue avec le cadre et la position de ses personnages. Harry est d'abord isolé face à des plans où ce leak engrappe ses opposants. Puis, peu à peu, la caméra englobe l'ensemble des occupants de la pièce avec lui. Basculement visuel reflétant le glissement de la peur individuelle vers la tension collective de tous les strings en présence. Mais ce qui rend Miracle Mile si singulier, c'est que le film ne confirme jamais pleinement la réalité de l'attaque nucléaire. L'appel téléphonique qui déclenche la panique pourrait aussi bien n'être qu'une mauvaise blague de Marcel Béliveau. C'est surprise, surprise! Pareillement, Landa, qui semble confirmer les dires de Harry, lisait un instant plus tôt un résumé de Gravity's Rainbow de Thomas Pynchon, un roman dont les thèmes incluent l'apocalypse et la destruction humaine par la technologie, ce qui pourrait l'avoir un peu prédisposé à une abondante sudation rectale, non ? Pourtant, une fois la graine de l'information semée, elle agit comme un catalyseur qui fait s'effondrer toutes les structures sociales et morales. À l'issue de cette scène, Landa utilise sa position et ses ressources pour organiser sa propre fuite, exploitant au passage les autres clients et employés pour atteindre ses objectifs. En gros, face à l'urgence, c'est chacun pour son cul. Et Harry ne fait pas exception. Il quitte le groupe pour partir à la recherche de Julie et opte pour une démarche individuelle et émotionnelle en rupture avec toute logique de survie collective. Mais ce choix, bien que romantique en apparence, est également profondément égoïste. Sous l'emprise de la panique, il commet des erreurs et pousse bien souvent le bouchon un peu trop loin alors qu'il ne s'appelle même pas Maurice.
Cela est particulièrement évident lorsqu'il prend en otage le patron des crevettes Bubba Gump pour se rendre au domicile de Julie. Tout comme Londa, il instrumentalise les autres pour parvenir à ses fins. Ses décisions, dictées par la terreur, entraînent des conséquences dramatiques, comme lorsqu'il provoque indirectement la mort de policiers avant de reprendre sa quête, presque impassible. Et toi, t'as tué du monde? Juste des flics. Pas des vraies personnes? Juste des flics. Mais la grande question que pose le film, c'est où s'arrête la protection et où commence la manipulation. Car lorsqu'il retrouve Julie, ce petit trou du cul de Harry fait le choix discutable de lui cacher la vérité sur l'imminence de l'attaque nucléaire. Ce mensonge, motivé par son énorme envie de passer du temps de qualité en sa compagnie, pose la question du paternalisme moral. Si elle avait su, Julie aurait pu vouloir passer le temps qui lui restait avec ses grands-parents, qui ont joué un rôle important dans sa vie, plutôt qu'avec un individu mal fringué rencontré il y a à peine quelques heures. Cette question de la rétention d'informations est assez vite balayée du scénario, l'urgence primant sur le rationnel, et dans le contexte du récit, les erreurs de Harry ne le condamnent pas. Elles le rendent simplement désespérément humain. Cette imperfection est le cœur du film. Miracle Mine ne cherche pas à nous montrer des héros, mais des individus confrontés à leurs propres limites, et le spectateur est invité à se demander « Aurais-je fait mieux dans une telle situation ?» Et finalement, cette autre question « Aurais-je voulu savoir ?» Car si Harry n'avait pas reçu cet appel, il y avait deux possibilités. 1. L'attaque était réelle, et Harry et Julie seraient certainement morts dans leur sommeil entre deux paix, sans même s'en rendre compte. Ou 2. L'attaque était un canular, et nos tourtereaux se seraient réveillés tranquillou, avec leur baffe tiède et leurs haleines fétides de puceaux. Dans les deux cas, ils n'auraient pas couru toute la nuit comme des rats paniqués qui cherchent la sortie du labyrinthe, semant la mort et le chaos sur leur route. Les ignorants sont bénis. Avant ce projet, de Jarnat n'avait réalisé qu'un seul long métrage, le sympathique mais un peu concon Chéri 2000. Miracle Mile est un projet qu'il a mis près d'une décennie à concrétiser. Refusant de céder aux pressions des studios qui voulaient édulcorer les éléments les plus sombres et nihilistes de son histoire, il a choisi une voie plus risquée, mais en accord total avec sa vision originale. Bande de faux cul, moi je m'entends pas de coquillard, vos saloperies de merde! Malheureusement, malgré toute cette passion, le film n'a pas trouvé son public lors de sa sortie. Son ton atypique, son mélange des genres et son refus de suivre les dictats narratifs des grands studios en ont fait un produit difficile à catégoriser et par extension difficile à vendre. La promotion fut limitée et l'exploitation en salle brève. Steve de Jarnat affirme que le mieux est de visionner son film en sachant le moins possible. Et en le décortiquant comme je viens de le faire, je me rends compte que je vous ai un peu niqué l'effet de surprise. Mais malgré cela, je suis convaincu que Miracle Mile a bien plus à offrir que son simple twist central. Avec son approche unique et un propos qui ne cherche pas à plaire mais à provoquer et à faire réfléchir, Miracle Mile est une œuvre unique, un joyau rare qui mérite d'être redécouvert.